Donc après avoir ouvert HEC-RAS, on a la fenêtre principale de HEC-RAS qui apparaît. Sur cette fenêtre principale, on peut voir clairement le, la barre de menu, donc avec tous les menus, le menu fichier, le menu édition, le menu exécuter, le menu view, le menu options, le menu JS Tools et le menu help. Et puis vous avez également la barre de boutons, qui est là, qui regroupe en fait les boutons pour pouvoir exécuter toutes les tâches principales dans HEC-RAS. On va généralement utiliser ces deux barres, donc la barre des menus qui est là-bas, ainsi que la barre des boutons pour pouvoir exécuter différentes tâches dans HEC-RAS. Alors, donc, on a par exemple le menu fichier. Le menu fichier va permettre d'ouvrir, de créer et de sauvegarder un projet, par exemple, donc tous les projets avec extension. Chaque fois qu'on va créer un menu fichier, à ce niveau-là, à cet endroit-là, on aura souvent le nom du fichier, le nom du projet qui sera inscrit ici, et puis là-bas, on placera le chemin d'accès de ce projet. Alors, le menu Edit, menu Édition, va permettre de spécifier les données importantes de base qui décrit le système hydrographique qui va être modélisé, ainsi que les conditions de débit dans ce système. Donc, le menu Édition. Alors, on a par exemple, je peux cliquer le menu Fichier, New Project, c'est pour créer un nouveau projet. Open Project, c'est pour ouvrir un projet qui existe déjà. Et puis, vous avez les différentes autres fonctions pour pouvoir sauvegarder les projets. Save Project ou bien Save Project S. Pour pouvoir effacer le projet. Pour pouvoir obtenir un résumé du projet, c'est-à-dire vous donner en fait quand est-ce que le projet a été créé, le projet parle de quoi. Donc, on verra comment on peut renseigner la description du projet pour que ça puisse apparaître. Vous avez une fonction qui permet d'importer des données de HEC2, parce que HEC2 c'est en fait le premier modèle RAS qui travaillait en mode DOS. C'est un premier modèle qui permettait de faire des analyses de rivières. Alors vous pouvez importer ce projet HEC2 ici dans ce système, ou alors vous pouvez importer des données HEC-RAS. Vous pouvez les importer notamment à partir de ce qu'on appelle le DSS. Le DSS, on en parlera un peu. C'est un peu un centre de transfert qui permet de transférer des données entre deux logiciels HEC. Par exemple, si vous pouvez transférer des données de HMS vers HEC-RAS en utilisant le DSS. Donc c'est en fait cette fonction qui va vous permettre d'importer les données venant de HMS en passant par le DSS. De même, vous pouvez, avec cette fonction ici, Export to HEC DSS, vous pouvez exporter les données de RAS vers HMS. Par exemple, vous pouvez pouvoir faire des calculs, ou bien les données de HEC-RAS vers le ResSim. Le ResSim, c'est un logiciel de simulation des barrages, des simulations des réservoirs et tout ça. Donc vous pouvez exporter ça vers là-bas et pouvoir faire des analyses hydrauliques. Alors vous avez le RAS Mapper. Le RAS Mapper, c'est un logiciel, c'est la partie justement qui va permettre de faire un mapping, par exemple d'une zone inondée, ou bien d'exporter la géométrie. Par exemple, ça joue à peu près le même rôle que le GeoRAS. Donc ça exporte la géométrie et ça permet de visualiser sur une carte plus ou moins les sections géométriques ainsi que les vues en plan et les positions des sections exportées. Alors vous avez le menu édition. Dans le menu édition, vous pouvez modifier les différentes données géométriques, les données des sections que vous entrez en utilisant la commande géométrique data. Donc en géométrique data, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, ça permet de modifier une section. Vous allez voir, on va utiliser ça aussi énormément. Vous avez l'autre, la commande steady flow data, qui permet de modifier les paramètres de l'écoulement permanent. Vous avez quasi unsteady flow qui permet de modéliser les écoulements quasi permanents avec notamment un analyse de sédiments. Vous avez unsteady flow qui permet de
modéliser, qui permet d'entrer, d'éditer, de modifier les données relatives à l'écoulement non permanent. Vous avez Sediment Data qui permet d'entrer des données pour pouvoir faire une analyse de sédiments, pour modifier les sédiments. Vous avez Water Quality Data qui permet d'entrer ou modifier les données pour l'étude de qualité de l'eau, par exemple. Alors, à part ce menu, vous avez le menu Run. Le menu Run, c'est un menu qui permet d'exécuter en fait, d'exécuter les différents scénarios comme on avait dit. On peut exécuter le scénario en mouvement permanent, faire une analyse en mouvement permanent. On peut faire une analyse en mouvement quasi permanent. On peut faire une analyse des sédiments. On peut faire une analyse de qualité de l'eau. On peut également Hydraulic Design Function, ça regroupe toutes les fonctions pour pouvoir faire des dimensionnements hydrauliques. Avec ça, vous pouvez faire des simulations pour le dimensionnement des piles, par exemple, savoir exactement, ça peut vous permettre de déterminer la hauteur d'eau qui arrive au niveau des piles d'un pont. À partir de cette hauteur d'eau, vous pouvez déterminer la force qui s'exerce sur ce pont. Vous pouvez ça peut permettre de déterminer la hauteur d'eau que vous avez au niveau de certaines digues. Et à partir de cette hauteur d'eau, vous pouvez dimensionner la digue au renversement, si vous le souhaitez. Et vous avez une autre fonction ici, Run Multiple Plans, qui permet d'exécuter plusieurs scénarios en même temps. Donc, on peut définir plusieurs scénarios en même temps et les exécuter avec cette commande ici. Alors, vous avez également le menu View. Le menu View va permettre de visualiser les sections transversales. Donc, cross-section, ça veut dire section transversale. Ça permet de visualiser les sections transversales du cours d'eau ou bien du collecteur qu'on est en train de modéliser. Ce menu va permettre également de visualiser Water Surface Profile, c'est ça l'axe hydraulique en fait. C'est l'axe hydraulique, c'est la ligne d'eau. Ça permet de visualiser la courbe de remous aussi. C'est ce qu'on appelle courbe de remous, ligne d'eau ou bien axe hydraulique. Donc avec cette commande-là, on peut visualiser tout le long de notre parcours la ligne d'eau ou l'axe hydraulique. Ici, vous avez le General Profile Plot, c'est pour permettre de sortir en fait tout le profil en long. Ici, ça permet de visualiser les reticules. Les reticules, ce sont des courbes de tarage, par exemple. Vous avez une courbe de tarage, vous pouvez visualiser la courbe de tarage en une section donnée qui donne le débit en fonction de la section de la section, si je peux dire. Et vous pouvez ici pouvez donc afficher une section avec x, y, z en perspective, c'est-à-dire en 3 dimensions. Cette fonction vous donne les hauteurs d'eau ainsi que les débits. Donc en fait, ça vous donne un peu l'hydrographe, c'est quasiment l'hydrogramme à une section donnée. Alors vous avez tout ça ici, vous avez cette fonction permet d'afficher les différentes tables détaillées qui donnent tous les paramètres de l'écoulement, tous les calculs que ça fait. C'est généralement dans cette section que vous irez chercher les résultats dont vous avez besoin pour faire votre analyse hydraulique. Et puis vous avez cette fonction qui permet de déterminer un résumé de tous les résultats trouvés. Alors le DSS Data ici que vous voyez, ça permet justement d'ouvrir ce DSS. Donc le DSS, comme j'avais dit, c'est le centre d'échange des données entre les logiciels REC. À partir de là, vous pouvez ouvrir ces données, toutes les données que vous avez, pour pouvoir visualiser quel type de données vous avez, ainsi de suite. Pour les autres fonctions, bon, au fur et à mesure que vous travaillerez sur RECRAS, vous allez vous familiariser avec ça. Vous avez le menu options qui vous permet de changer les unités du projet, d'utiliser soit les unités américaines ou bien les unités SI, de paramétrer le projet. On utilisera ça aussi juste au début. Et vous avez l'outil GIS Tools, donc justement avec le RAS Mapper qui permet
d'imprimer ou bien d'exporter les données trouvées, les sections transversales réalisées, ou bien les maps, les cartes d'inondation vers HEC-RAS. Et vous avez le menu Help qui vous permet d'avoir de l'aide. Vous avez le manuel d'utilisateur, les guides d'application, les projets, les exemples sur lesquels vous pouvez travailler si vous voulez vous améliorer. Alors, à part ce menu, cette barre de menu, vous avez la barre de boutons HEC-RAS. La barre de boutons HEC-RAS, cette barre de boutons regroupe en fait les boutons les plus utilisés, les plus essentiels dans HEC-RAS. Et il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que quand vous faites une modélisation dans HEC-RAS, et vous allez suivre une certaine séquence, qu'il faut suivre. Et les boutons sont placés exactement dans la séquence que vous allez suivre pour pouvoir faire votre dimensionnement. C'est-à-dire que quand vous commencez pour entrer vos données géométriques ou bien pour les modifier, vous commencez par la première touche qui est là. Bon, c'est pas la première touche, c'est la troisième, parce que la première, ça concerne l'ouverture des projets existants. La deuxième concerne la sauvegarde des projets. Le troisième bouton concerne donc l'édition, l'entrée des données géométriques. Alors, quand vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez entrer les données d'une section. Vous pouvez aussi modifier les données de cette section. On va voir ce menu-là tout à l'heure quand on va commencer à travailler. Et le bouton qui suit, ça permet d'entrer ou bien de modifier les données de l'écoulement permanent. Et le bouton qui suit, c'est pour l'écoulement quasi permanent. Ce qui suit, c'est pour l'écoulement non permanent. Le bouton qui suit, c'est pour faire l'analyse des sédiments. Donc, pour pouvoir entrer les différentes conditions aux limites pour l'analyse des sédiments. Le bouton qui suit, c'est pour pouvoir faire une analyse de température, donc de qualité de l'eau en tenant compte de la température, ainsi de suite. Et puis, le bouton qui suit, c'est le bouton qui permet de réaliser une simulation à l'état permanent. Ce bouton-là permet de réaliser une simulation à l'état non permanent. Le bouton-là permet de réaliser une simulation de transport de sédiments. Et le bouton qui vient après permet de réaliser une simulation de la qualité de l'eau. Le bouton qui vient, donc dès que vous avez fait, ça permet maintenant de réaliser les calculs, donc le design hydraulique, ainsi de suite. Ce bouton-là permet de visualiser les sections transversales. Celui-là permet de visualiser les différents profils. Ça vous donnera le profil du radier, le profil de la ligne d'eau, en fait donc l'axe hydraulique qu'on est en train de chercher. Ce bouton-là va vous donner une vue générale des profils. Donc vous allez voir la différence entre ces deux boutons à la fin quand on fera la simulation. Et ce bouton-là vous donne en fait la courbe de tarage. Ça donne la courbe de tarage d'une section donnée, par exemple, ainsi de suite. Et puis ce bouton-là vous donnera par exemple de voir en 3 dimensions les sections transversales. Je voudrais rappeler ici la courbe de tarage. Vous pourrez la voir par exemple une courbe de tarage débit en fonction de la hauteur d'eau. Donc débit en fonction de la hauteur d'eau à une section donnée. Cette courbe de tarage, elle est vraiment importante parce que c'est cette courbe de tarage qui permettra après d'utiliser un limimètre dans la section pour pouvoir faire une calibration plus tard. Ouais. Alors là, ça vous permet de générer maintenant les hydrogrammes. Donc le niveau de l'eau, et puis les hydrogrammes, le débit, ainsi de suite. Et là, ça permet c'est un tableau qui vous permet de donner les différentes propriétés hydrauliques. Ce bouton-là va vous permettre de voir tous les résultats détaillés de tout ce que vous cherchez. Vous faites l'analyse. Et ce bouton-là vous permet de voir un résumé de votre analyse hydraulique. Le bouton là va vous donner des erreurs, s'il y a des erreurs, parce qu'il peut y avoir des erreurs dans votre modélisation, dans ce que vous faites. Alors ça va vous donner des erreurs, ça vous donnera des avertissements. Et puis le DSS va vous permettre de visualiser les données qui sont dans les DSS. Donc vous pouvez envoyer chaque fois des données dans le DSS, ou vous pouvez recevoir des données dans le DSS venant de HEC HMS. Donc avec cette fonction, vous pouvez visualiser maintenant les données qu'il y a là à l'intérieur. Voilà, avec ça, on a fini la présentation
les différents boutons qui sont utilisés dans HEC-RAS. Nous allons passer maintenant à notre projet. Donc nous allons commencer par faire le paramétrage du projet. On va paramétrer le projet. Après avoir paramétré le projet, nous allons entrer les différentes données du projet. D'abord, nous allons faire entrer la section transversale. Après avoir entre les différentes sections transversales et les pentes, nous allons exécuter notre projet, voir entrer les conditions aux limites, avant d'exécuter le projet, entrer les différentes conditions aux limites. Et pour les conditions aux limites, je voudrais vous rappeler que il faudrait voir chaque fois que si l'écoulement est fluvial, on fait le calcul en partant de la section de contrôle qui se trouve dans ce cas en aval et en remontant vers l'amont. C'est la méthode, je vais vous rappeler la méthode Direct Step, Standard Step Method. Donc on fait le calcul de l'aval en remontant vers l'amont dans le cas d'un écoulement fluvial. Dans le cas d'un écoulement torrentiel, la section de contrôle se trouve en amont. Alors on fait le calcul de la section de contrôle, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval. Donc ça, il faut vraiment retenir ça. Dans le cas d'une section, dans le cas d'un écoulement fluvial, on fait le calcul de l'aval vers l'amont. Dans le cas d'un écoulement critique, donc pas d'écoulement critique, dans le cas d'un écoulement super critique, c'est-à-dire un écoulement torrentiel, on fait le calcul de l'amont vers l'aval. Donc c'est pour ça que la première des choses quand vous faites cette modélisation, ce sera de déterminer en fait, de calculer votre hauteur uniforme, de calculer votre hauteur critique et de vérifier si de comparer cette hauteur uniforme avec cette hauteur critique afin de déterminer dans quel cas vous êtes pour pouvoir faire votre dimensionnement. Voilà.